Allez, bonsoir à tous, on se retrouve ici à Saint-James-sur-Loire au Red Ball pour la manche décisive de la QBKMF Bowling Promotion Cup, série femmes. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bruno, heureuse de vous retrouver sur cette troisième et dernière partie. Un plaisir partagé, c'est Christine Richard qui ouvre ce match, la Nantaise. Elle a changé de boule, elle a pris une boule avec une coque polie. Et la boule est arrivée très très fin, vous avez vu. Elle laisse 4 quilles. Avec une boule très tendue, regardez. Alors, est-ce que c'est un choix judicieux ? On va voir ça dans les boules suivantes. Oui, tandis que Isabelle Chevet se prépare sur la frame 1. Isabelle qui est dans la catégorie des vétérans, tout comme Christine et Martine. Une boule mal posée qui part à droite et qui laisse 4 quilles. Elle s'en tire bien aussi en laissant que 4 quilles, Isabelle. Christine sur le spare. Qui a pris sa boule de spare, bien évidemment. Un spare qui ne devrait pas lui poser de problème. Joueuse relativement précise et c'est un spare pour l'équipe Sirius. En tout cas, elle est bien partie dans ce match. Et Isabelle va tenter de fermer ce spare. Compliqué. C'est pas mal. Ah, c'est dommage cette quille qui passe devant la 7 mais qui la laisse. Elle n'a pas eu de chance. On la revoit, cette boule radée bien la quille 5. Regardez, elle est touchée très très fin. Elle va mourir sur la quille 7, mais malheureusement sans la faire tomber. Et c'est un trou pour le Team Vega. Et on retrouve donc Martine qui est du club des Cobras. Cobras d'Angers, donc elle joue vraiment à domicile. Elle est dans sa ville. Elle s'entraîne quelquefois dans ce bowling Red Ball. Malheureusement, une boule qui est partie complètement à gauche et elle laisse 5 quilles avec un spare qui n'est pas si facile que ça à faire. Et tout de suite, Jacqueline Marikovic pour la frame 2. Et un Brooklyn comme à son habitude. Un strike à gauche. Elle a un strike très chanceux de l'américaine. Regardez ça. Et c'est là qui a tapé kickback et qui enlève la 6 et la 10. Mais ça fait 10. Allez, Martine, follow spare. Martine, elle a l'air pas mal cette boule. Dommage, elle était vraiment très très bien jouée. Là, elle a mis la boule pleine poche. Et malheureusement, elle laisse une quille. Et regardez, 24-19. Déjà un avantage pour le Team Vega, qui est sur un strike, Hélène. Donc si Pauline pouvait doubler, ça ferait des affaires de l'équipe. Ce serait l'idéal. Pauline Robin qui participe pour la première fois à cette QBKMF Bowling Promotion Cup. Elle s'en sort pas si mal avec 3 quilles. Encore une boule fine. Et on retrouve notre américaine Amy Vial. Très stylée quand elle joue Amy. Ah dommage, la boule était vraiment bien jouée là. Elle a laissé la quille 10. 3 quilles, pas trop compliquées à fermer pour Pauline. Oh, quel dommage. Elle laisse 2 quilles, ça fait un trou malheureusement. Dommage pour le Team Vega. Et Amy va sûrement nous faire son backup habituel sur les spares de droite. Regardez. Et spare. Bien joué pour Amy. On va faire peut-être un petit point sur les scores. Alors, 34-35, mais il y a un spare pour le Team Sirius, donc Team Sirius a environ une dizaine de quilles d'avance, Hélène. Varvara Kriaznova qui visualise sa ligne de jeu. Frame 4. Et c'est un joli strike. Une très très belle boule, la joueuse russe. Très bonne pin action, comme on dit en anglais. Bon brassage, des quilles.
Elle est fine dans la poche, mais bon, ça dégage. Et Carolina Munoz, la joueuse espagnole. Ouh là, elle ne touche pas la quille 1. Petite erreur de Carolina, qui a pour le moment un petit peu de mal à s'ajuster sur ses pistes. Maria Kochel sur la frame 5, qui est sans doute la joueuse la plus confirmée. On va voir ce qu'elle va faire. Ah, ça va. Malgré une petite erreur, elle ne laisse qu'une quille. Elle a laissé la 5, vous avez vu. Et Carolina, sur le spare, il va falloir rectifier un petit peu la première boule, parce qu'elle n'a pas touché la quille de tête. Et ça, c'était la première boule. C'est incroyable, je vois souvent ça, Hélène. Les joueuses ou les joueurs qui ratent la quille 1 et sur la deuxième boule qui arrivent à toucher la 1. Donc c'est quand même particulier. Regardez, Hélène, on revoit la boule de Maria qui arrivait fine et qui a laissé la quille 5. On la revoit très très fin. Mais c'est une joueuse qui a une sacrée vitesse de boule, on peut le dire. Et donc on va la voir réaliser son spare, très certainement en tout cas. Et voilà, pas de problème sur ce spare. Une joueuse très précise. Estelle Bain, la capitaine du Team Sirius. On est à mi-parcours sur la frame 5. Allez Estelle, ça serait bien de striker. Estelle qui a un jeu très très fluide. La boule est partie à gauche. Et elle laisse la quille numéro 5. Elle s'en un peu, la française. Regardez cette boule. Elle n'est pas assez montée haut au break. Et qu'est-ce qu'elle a attaqué, c'est impressionnant ces pistes comme ça répondent bien sur les pistes du Red Bull ici à St. James. Elle va enchaîner tout de suite son spare. Allez, un spare qui devrait ne pas lui poser de problème. Ouais, ça a l'air d'être bon, parfait, spare. On va regarder un petit peu les scores. Ouais, je vais vous faire, voilà. Les scores apparaissent 70 à 65. Donc 5 quilles d'avance pour le Team Sirius. Rien n'est fait dans ce match, Hélène. Et c'est Isabelle qui va attaquer cette frame numéro 6. C'est un petit écart, oui. Tout est encore jouable. Et ça permet à Isabelle de ne pas trop stresser, je pense. Encore une erreur, c'est dommage, elle laisse 2 quilles. Un petit peu à l'image de sa première boule, vous avez vu. Elle a remis la boule dans elle est partie complètement à droite. C'est étrange de voir ça pour une joueuse quand même qui est relativement confirmée. Isabelle, et donc on retrouve Christine. Christine qui avait fait 6 sur la première boule. On va voir si elle va se rapprocher de la poche. Elle part à gauche. La boule est partie à gauche et elle laisse la quille numéro 5. Mais néanmoins, je pense un spare facile pour Christine. Isabelle sur son spare. Oui, vraiment très bien réussi. Et bon spare. Réponse de Christine. Eh bien, j'ai envie de vous dire avec un spare également. Pour le moment, c'est vraiment le mano à mano, comme on dit, parfait. Regardez, il y a très peu de quilles d'écart et Jacqueline est à -6, Hélène. Un petit Brooklyn. Ce serait bien qu'elle fasse un doublé, effectivement. Oh, c'est un vrai joli strike. Et oui, Hélène, et là, vous avez vu, elle a mis un strike pleine poche. Elle a fait le doublé. Mission accomplie pour l'américaine. Là, c'est vraiment pleine poche, il n'y a rien à dire. Elle lève les bras au ciel, elle est contente, ça, c'est sûr. Délivrance pour la joueuse US. Allez, Martine sur la frame 7. Elle avait fait une boule qui était partie à gauche.
Et là, oh là là, quelle boule pas du tout chanceuse. Là, elle a mis une boule pleine poche et elle laisse la quille numéro 7. Là, elle n'a pas eu de chance, la française. La boule est parfaite. Et elle laisse la 7. Là, franchement, c'est pas payé. Allez, Pauline sur la 8e frame. Un petit doublé. Mais c'est gagnant. Et ça va permettre à l'équipe de prendre un petit peu d'avance. Elle a mis une super boule pleine poche. Comme l'américaine, doublée pour le Team Vega, qui est en train de se détacher vraiment dans ce match. En tout cas, ça fait plaisir. Là, on a vu 2 strikes pleine poche. Parce qu'on a tellement vu de Brooklyn dans ce match que ça nous faisait un petit peu mal aux yeux. Mais là, c'est bien. Et Martine a la pression maintenant sur le spare. Il ne faut pas le rater en tout cas. Il ne faut pas le rater. Aïe, 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 je l'ai vu là, la boule en milieu de piste. Là, elle a laissé ce trou. Et là, il y a un gros écart, 107 à 123. Et c'est Amy Vial qui va attaquer la frame numéro 8, Hélène. Oui, puis on sent bien le désarroi de l'équipe. Allez, mais Amy est capable de striker. Ça permettrait de recoller. La boule part à gauche, là, j'ai vu ça en milieu de piste. Aïe, 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 elle touche pas la 1 en plus. Il y a quelque chose qui va plus dans l'équipe Sirius, Hélène. J'ai envie de vous dire que ça arrange l'équipe Vega. Varvara Kryaznova. Qui avait fait un strike sur la boule précédente. La boule est montée trop fin là-bas, trop près de la rigole. Elle laisse un énorme split. Au plus mauvais moment à la frame numéro 9. Aïe aïe aïe, Amy Vial en plus qui fait une open. Ouh aïe 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 aïe, 116 à 141 pour le moment sans la boule de Varvara. Donc je pense il y a quand même plus de 20 quilles d'avance. Elles sont en situation assez confortable, Hélène, l'équipe Vega. Elles prennent le large. Belle amplitude de jeu pour Varvara. Malheureusement, elle laisse 3 quilles. C'est un trou qui va du coup leur faire perdre quelques points. Regardez le score, 143, 116, mais la boule de Caroline n'est pas jouée. Ça serait bien qu'elle strike, là, elle le sait, la joueuse espagnole. Il faut strike. Oh là là, wash out en plus. Elle touche pas la 1 et puis elle laisse la quille 10. Donc là, attention, c'est pas facile à faire. Elle s'en veut, je pense. Parce que le match est en train de leur échapper, Hélène. C'est évident que... D'ailleurs, regardez, Maria est prête à jouer la frame numéro 10 déjà. Oui, on la sent pourtant pas très sûre d'elle. Beaucoup d'incertitudes. Non, mais c'est une sacrée joueuse. Alors regardez, je vais vous faire le point sur les scores. Avec un spare, c'est gagné. Il faut juste un spare pour être sûr d'emporter ce titre. Elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs jusqu'à présent. Et c'est parti, Hélène. Ah là là, catastrophe, elle fait un split au plus mauvais moment. Oh là là, c'est incroyable. Alors, quand on voit les scores, je vais vous dire ça. Après le lancer de Carolina qui fait une open. Donc 124, 124, 151 pour le Team Vega. Alors attention parce que c'est pas encore fini, c'est incroyable ce match. Si Estelle Bain fait un triplé, elle peut gagner le match. Si Maria ne fait pas ce split. Alors il faut de toute façon strike sur la première boule. Oh aïe aïe aïe. Non, malheureusement là c'est fini, elle touche pas là, Estelle. Et c'est terminé, Hélène, donc ça va être bon pour le Team Vega. Ouais, ça y est, le calcul est fait dans la tête de Maria. Elle sait que quoi qu'il arrive, c'est dans la poche. Et du coup, elle ferme le split. Ah ouais, superbe spare. Bravo pour faire ce split, c'est jamais facile. Regardez ça.
Et bing. Ça, c'est incroyable. Allez, Estelle pour cette avant-dernière boule. Ah bah, il n'y aura pas de dernière boule parce qu'elle nous fait un trou. Et ça va être la dernière boule pour Maria. Donc le Team Vega va emporter ce match, Hélène. En tout cas, un match assez intéressant. Ça s'est joué au finish. « 133-158 », voilà, c'est fait. On vous dit à très vite pour plus de bowling. À bientôt, Hélène. À bientôt sur les pistes de Dinan.